ne s'agit de chasser personne. Il ne s'agit de stigmatiser personne. Il s'agit d'utiliser les armes modernes qui ont fait défaut à nos parents le droit. Tout simplement. Vous avez dit que la population africaine accouche beaucoup, que nos femmes accouchent beaucoup, c'est pour cette raison qu'on n'arrive pas à éduquer nos enfants. On a vu des pères de famille ou des mamans qui ont accouché 9 enfants et qui ont su donner à leur famille une bonne éducation. Et ça c'est une façon encore de dire au peuple africain d'arrêter de faire naître des enfants parce que vous ne pouvez pas en assumer la responsabilité. Cette vidéo Sankara est comme une graine. Quand vous le mettez en terre, il repousse. Aujourd'hui, il est encore plus aimé, plus connu, plus populaire que sous la Révolution. Sauvons l'Afrique. Sauvons l'Afrique. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est ton frère Jacques Nkana. Sinon, je vous aime beaucoup. Je crois que vous vous portez très bien par l'amour du Très-Haut, par l'amour de Dieu. Nous disons un très grand merci pour ceux qui viennent de nous rejoindre ces 2 dernières semaines. Nous sommes très contents de vous avoir parmi nous dans votre chaîne préférée, KTJ News Monde. Je suis votre frère et je viens toujours avec des vidéos afin d'essayer un peu de réveiller le peuple africain, de réveiller la conscience des peuples africains. De partout où vous êtes, je vous aime beaucoup. Les analyses que nous sommes en train de faire, ce n'est pas contre les Blancs, mais contre la politique des Blancs, contre les ennemis de l'Afrique. Mesdames et messieurs, je vous aime beaucoup. Ce matin, je vais vous proposer une vidéo. Cette vidéo a essayé un peu de booster ma conscience. Je me rappelle et je me souviens à une parole qu'un homme noir a dit. Un homme noir a dit ceci. Cet homme noir dira que la mort de Sankara a suscité plusieurs Sankara. Et c'est dans cette vidéo. Sankara est comme une graine. Quand vous le mettez en terre, il repousse. Aujourd'hui, il est encore plus aimé, plus connu, plus populaire que sous la Révolution. Voilà, mesdames et messieurs. Cela veut dire, partout où vous êtes, continuez toujours à poursuivre la lutte de Thomas Sankara. Parce que nous sommes des Africains, nous sommes en train de se battre nuit et jour pour la révolution, pour le changement de peuple noir, pour le changement de l'Afrique. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo. Cette vidéo, ça va vraiment vous révolter. Ça va vraiment vous révolter. Suivez la vidéo jusqu'à la fin et vous ne serez pas déçus. Je ferai quelques commentaires à la fin de la vidéo. Il y a une conférence qui était organisée. Je ne sais pas si c'était où, dans quel pays, dans quel continent, je ne sais pas. Mais récemment, il y a une conférence qui était organisée par les ennemis de l'Afrique, organisée par le blanc. Ceux qui détestent l'Afrique, ceux qui ne veulent pas voir l'Afrique se développer. Cette conférence, mesdames et messieurs, était organisée avec la pensée de dénigrer l'homme noir, avec la pensée de dénigrer l'Afrique, avec la pensée de dénigrer la lutte de Lumumba, avec la pensée de dénigrer la lutte de Nelson Mandela. Cette conférence a été organisée afin de dénigrer la lutte de Martin Luther King. Cette conférence a été organisée afin de dénigrer la lutte, je dirais même d'Alain Foka, afin de dénigrer la lutte de Kenny Seba, afin de dénigrer la lutte de Didi Dipumba, afin de dénigrer la lutte de tous les noirs, tous les kamites, tous ceux qui sont en train de se battre, de combattre pour le changement d'Afrique. Mais à ma grande surprise, heureusement, il y avait un homme noir, il y avait un panafricaniste, il y avait un homme qui voit autrement les choses. Heureusement, cet homme était présent. Il y a une chose que les Blancs ont refusé à nous donner, et c'est mon grand frère Alain Foka qui est en train de le dire. Il ne s'agit de chasser personne. Il ne s'agit de stigmatiser personne.
Il s'agit d'utiliser les armes modernes qui ont fait défaut à nos parents, le droit, tout simplement. Mesdames et messieurs, c'est le droit. Cet homme, il a le droit de parler. Et nous sommes en train de récupérer les droits qu'on n'avait plus autrefois. Les droits qu'on refusait à nos parents, à nos grands-parents. C'était les droits. Et cet homme avait les droits. Suivez la réaction de cet homme qui a défendu l'Afrique, un fils digne d'Afrique. Il a défendu l'Afrique par rapport à son intervention. Je vous laisse à suivre la vidéo. Bonjour M. Normand, bonjour M. Eric. Je suis Bingodja Dedimel, je suis activiste panafricaniste. Je vous suis sur Twitter. Parlez fort parce que vous êtes loin. Moi, je disais que je vous suis sur Twitter et je vois tout ce que vous publiez et je vous en félicite beaucoup. Comme l'avait dit Sankara, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait l'illusion sur la condescendance suspecte de maître qui prétend la franchir. Seule la lutte libère. Michel Normand, aujourd'hui vous avez fait votre exposition. C'est bien beau. Peut-être que la salle n'a pas applaudi, mais moi j'ai aimé. Parce que j'ai l'impression que votre conférence était plutôt dédiée à dénigrer l'Afrique. Et c'est pourquoi je le dis. Parce que vous dites que le problème de l'Afrique, c'est lié à l'insécurité, c'est lié au manque de gouvernance. Mais le problème de l'Afrique n'est pas lié à toutes ces choses-là. Le problème de l'Afrique, c'est lié à la politique belliqueuse de la France. Si on prend l'exemple du franc CFA, qui est une monnaie de soumission du peuple africain, le franc CFA n'est rien d'autre que la tradition pure et dure de la domination de la France sur les autres États. Et ça, il faudra avoir le courage de le dire. Et moi, je vais le dire de façon très très simple. Vous voulez que... Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Vous voulez qu'on discute, nous sommes dans un débat d'idées. Je sais qu'on a pris par... On entend bien. Vous avez parlé de l'aide publique au développement. Vous avez parlé des dons. Si la France, si le Japon donne au Sénégal 15 millions d'euros par exemple, un exemple, c'est la France qui convertit cette somme-là. Elle garantit la convertibilité de cette somme-là et il prend un pourcentage. Personne ne sait dans nos États combien la France prend. Ça, c'est une arnaque de la part de la France. Et ça, nous, on va le dire. Deuxième chose, vous savez très bien que la monnaie, ça répond à l'offre et à la demande. Plus vous avez des bananes dans un marché, plus le prix diminue. Moins vous en avez, les prix augmentent. C'est ça la monnaie. Mais on sent nettement que la France ne veut pas que les pays africains se développent. Pour une simple bonne raison. Parce que le franc CFA est une monnaie colonialiste et impérialiste. Parce que le franc CFA, la monnaie est très élevée. Et quand la monnaie est très élevée, les gens ont tendance à importer. Et quand on a tendance à importer, on n'exporte pas. On a tendance à importer beaucoup de produits. Et ce qui fait que nos pays n'arrivent pas à se développer parce qu'ils ne produisent pas chez eux. Ils ne sont pas compétitifs parce qu'il n'y a pas des industries chez eux. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous avez converti le franc CFA en écho. Ce n'est pas une conversion, c'est une substitution. En science, la substitution, c'est quand on change un élément A par un élément B, ayant les mêmes formes, les mêmes tensions et les mêmes dimensions. C'est ce que la France a fait. Parce que le franc CFA, ou l'écho, vous avez supprimé le compte d'opération. Depuis 1975, jusqu'à maintenant, les pays d'Afrique ont déposé au sein du Trésor public français, non pas la Banque de France, que l'erreur que la plupart des activistes et les gens font, au niveau du Trésor public français. Mais depuis 75 années jusqu'à présent, vous avez supprimé le compte d'opération et il n'y a pas eu de but derrière. Normalement, quand vous supprimez le compte d'opération, que ce soit un compte bancaire, les gens procèdent à une audition du compte pour voir où est passé l'argent que les Africains ont déposé bêtement au sein du Trésor public français. Ça, c'est une vérité. Troisième chose, je vais laisser les francs CFA parce que sur le problème du djihadisme au Mali, vous avez dit tout à l'heure que les gens manifestent à Bamako et sur toute la zone de la bande du Sahel parce qu'ils veulent que la France parte. Évidemment, vous avez dit tout à l'heure que les guerres, on ne les gagne pas. Les guerres, on essaie d'amondir les tensions. Hitler, quand il est venu en France, on l'a combattu. La Deuxième Guerre mondiale, il a duré 6 ans, 39, 47, 39, 45, je sais pas. En 6 ans, ils ont défait le régime totalitaire. Et la force Barkhane, la mission c'est Serval, c'est des forces qui sont présentes au niveau du Mali depuis 2013. Et jusqu'à présent, on a remarqué le nombre de djihadistes n'augmente pas, ne diminue pas, mais le nombre de militaires augmente. Et le nombre de populations tuées aussi augmente. Donc nous avons été sincères avec le monsieur. La mission Barkhane et la mission MINUSMA
qui est une force d'interposition qui aurait dû être une force d'opération, ne l'est pas. Nous voulons tout simplement là, que ces forces bidons, qui ne servent absolument à rien et qui n'ont pas été à la mesure jusqu'à présent de combattre le terrorisme et le djihadisme que la France a détropicalisé chez nous en Afrique, nous voulons tout simplement que la France puisse piller bagage et qu'elle rentre tranquillement chez elle et qu'elle ramasse avec elle les djihadistes qu'elle a créés et qu'elle a implantés chez nous. Parce que le djihadisme, je vais chuter sur ça. C'est le dernier point, madame. Et le troisième point, la France fabrique et vend des armes à l'Arabie Saoudite et le Qatar. Ces deux pays financent le terrorisme et le djihadisme au Sahel. Et la France va porter son pays vers la mission Barkhane et la mission MINUSMA pour essayer de recombattre le djihadisme et le terrorisme qu'elle-même a encouragé à vendre les armes à l'Arabie Saoudite et le Qatar. Ça suffit largement. Et nous, c'est plus que nous menons. Nous la mènerons en disant la vérité au peuple africain. Parce que aujourd'hui, la France est en train de dénigrer la force russe que vous connaissez très bien, le groupe Wagner, qui a su installer la paix au niveau de la Centrafrique. Madame Janvier. Ça c'est faux. Le groupe Wagner. Le groupe Wagner que la France est en train de combattre aujourd'hui. Vous ne voulez pas que le groupe Wagner s'installe, alors que ce même groupe Wagner a su installer la paix au niveau de la Centrafrique. Donc je vais être bref sur ça. Monsieur Normand, je vais chuter sur ça vraiment. Monsieur Normand, vous avez dit que la population africaine accouche beaucoup, que nos femmes accouchent beaucoup, c'est pour cette raison qu'on n'arrive pas à éduquer nos enfants. On a vu des pères de famille ou des mamans qui ont accouché 9 enfants et qui ont su donner à leur famille une bonne éducation. Et ça c'est une façon encore de dire au peuple africain d'arrêter de faire naître des enfants parce que vous ne pouvez pas en assumer la responsabilité. Et ça c'est insultant, c'est tellement insultant et c'est tellement dangereux votre discours. Et je vais avoir le courage et l'autorité de le dire. Vous êtes un homme dangereux pour l'Afrique, vous êtes un homme dangereux pour l'humanité. Je vous remercie. Ma question rejoint un peu ce qu'il a dit par rapport à la monnaie justement. La monnaie fait que représente la valeur du pays quelque part. Et donc le franc CFA justement, est-ce que il sera amené à disparaître un jour ou pas? Mesdames et messieurs, je crois que vous venez de suivre la vidéo, mais j'aimerais un peu vous pousser à réagir. Mes gars, essayez un peu de réagir, frère. Réagissons dans nos commentaires par rapport à cette vidéo. Cet homme noir a essayé, c'est Kamit, c'est panafricaniste. Il a essayé de remettre le blanc à sa place. Nous sommes dans un moment où nous allons défendre les valeurs du peuple noir, les valeurs des peuples africains, parce qu'on a subi le guerre, le massacre, on a subi la souffrance que les oppresseurs venaient déposer en Afrique. On tuait nos frères, on violait nos mamans, on violait nos filles, nos sœurs, on pillait nos richesses, jusqu'à ce qu'on coupait même les sexes, excusez-moi, le main et le bras des peuples africains. Dans cette conférence, le blanc pas tout le blanc, la politique des blancs, voilà. La politique des blancs ont essayé un peu de faire inculquer encore une fois de plus dans la mentalité des peuples africains les choses qui n'existaient pas. Ce blanc a dit quelque chose. Il a dit, si l'Afrique souffre maintenant, aujourd'hui l'Afrique est en train de souffrir. Pourquoi? Il est en train d'accoucher beaucoup. Et cet homme est en train de dire que si l'Afrique est en train de souffrir, c'est à cause de cela. Ils sont en train d'oublier la manière dont ils sont en train de soutenir les terroristes. Ils sont en train d'oublier la manière dont ils sont en train de falsifier la politique de l'Afrique afin qu'ils puissent continuer toujours à piller les richesses. Parce que la France, la politique de Macron, de M. Macron, de président Macron, la politique de ces gens-là ne voudront jamais, n'accepteront jamais, dirais-je, de voir l'Afrique en train de changer. Et pour ne pas se lever contre la politique de la France a organisé, a commencé à envoyer ses mercenaires ici en Afrique pour qu'ils puissent commencer à faire des conférences en disant que ce n'est pas la faute de la France. Ce n'est pas la faute des méchants. Ce n'est pas la faute des Européens. Mais c'est la faute de vous, peuple africain. C'est votre faute.
Parce que vous êtes en train de mettre beaucoup au monde. Vous voulez beaucoup affronter. Vous voulez beaucoup accoucher. C'est votre faute. Donc, le blanc, dans cette conférence, il veut être le blanc, le main blanche, sans tache, en disant que c'est votre faute. Mais j'ai suivi la vidéo de Natalia. Et cette vidéo de Natalia a essayé un peu de réveiller ma conscience. C'est ça les choses qu'ils sont en train de vouloir faire ici en Afrique. Mais tout un président de la République vient nous expliquer, moustache frémissante, que le coin est surpeuplé et c'est le ventre des femmes qui est responsable de la pauvreté. Mesdames et messieurs, je crois que vous venez de suivre l'intervention de Natalia. Donc, ils veulent nous accuser que c'est notre propre faute, que l'Afrique est en train de souffrir. Ils se préparent pour impliquer, imposer les sexes entre hommes et hommes, maman, papa, pour diminuer la quantité, pour diminuer la majorité de peuples africains. Et c'est comme ça qu'ils sont en train de penser, c'est comme ça que ces gens sont en train de réfléchir pour neutraliser l'Afrique. Heureusement, il y a des fils dignes d'Afrique qui n'accepteront jamais de voir son peuple en train de souffrir. Mesdames et messieurs, nous ne voudrons plus voir comment ils sont en train de falsifier l'histoire. Nous sommes déjà éveillés. Et nous allons défendre les valeurs des peuples africains. Parce qu'ils veulent changer leur manière de faire la politique en disant que c'est la faute des peuples noirs, c'est la faute de l'Afrique, que l'Afrique est en train de souffrir. Ils oublient comment ils sont en train d'armer les terroristes. Ils oublient comment ils sont en train d'armer le rebelle, afin que l'Afrique ne puisse pas évoluer. Ce sont ces gens qui ont tué Thomas Sankara. Ce sont ces gens qui sont en train de continuer avec leur politique de détruire l'Afrique. Ce sont eux. Et préparez-vous, les peuples africains, parce que les mercenaires viendront ici en Afrique avec la pensée de remettre la faute de notre côté, en disant que si vous êtes en train de souffrir, c'est par rapport à votre faute. Et moi, je crois que ce temps-là va cesser. Vous voyez, mesdames et messieurs, se lever devant le blanc comme ça, avec l'autorité, ces choses n'existaient pas. Ça montre qu'il y a un changement, il y a quelque chose qui est en train de se faire maintenant en Afrique. Il y a des esprits qui sont déjà éveillés. Les Blancs, nous vous aimons. Nous vous aimons tellement. Nous avons seulement besoin de rester libres. Nous voulons construire l'Afrique avec notre propre mentalité. Nous voulons construire l'Afrique seule. Nous voulons vivre dans ces mouvements, dans ces méthodes de gagnant-gagnant. Plus vous êtes en train de gagner sur nous, c'est de la même manière que nous voulons aussi gagner sur vous. Et c'est le temps de vivre ces choses-là. Ne venez plus ici pour nous mentir, ne venez plus ici pour nous intimider, parce que l'heure a déjà changé, l'heure a déjà sonné. Nous ne sommes plus dans le temps où vous étiez en train de nous manipuler, non. Parce que les gens comme Ibrahim Traoré seront toujours en train de réveiller les gens, la conscience des gens. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé, mesdames et messieurs, lorsque Alain Foka a pris la décision d'abandonner leur elfie, d'abandonner de travailler avec les impérialistes. Alain Foka a pris la décision. Et c'est comme ça que ça va se passer. Nous ne voulons plus être voilés, nous voulons être dévoilés. Ne nous voilez plus le visage, ne nous voilez plus le visage. Parce que cette voile-là vient de se déchirer. Et cette vidéo, cet homme a bombardé, coup de chapeau. Je ne sais pas son nom, si vous connaissez son nom. Essayez un peu de m'écrire son nom par vos commentaires. Je vais faire quelques recherches sur cet homme. Parce qu'il est fils digne d'Afrique. Mesdames et messieurs, abonnez-vous à votre page. Abonnez-vous à votre chaîne KTJ News Monde. C'était ton frère Jacques Nkana. Je vous reviens bientôt. Essayez un peu de dérocher les cloches d'alerte. Essayez un peu d'appuyer vers les cloches d'alerte et je serai en train de publier ce genre de vidéos
afin de pouvoir réveiller la conscience des peuples africains. Abonnez-vous, partagez la vidéo, dites-moi en commentaire ce que vous avez compris par rapport à l'intervention et par rapport à la conférence de ces Blancs organisée pour dénigrer l'Afrique. Je vous aime tout le monde. Je fais ça pour Lumumba. Je vous aime. À bientôt. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israel Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste, 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais. Défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir ses pouvoirs, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Yahweh, sunga peuple congolais, bitumbo tozobunda, Ezaya nzotote, Ezaya molimo. Archevêque Koutounou Fernando, Yahweh, sunga bishopé, John Makiese, bitumbo azobunda, Ezaya nzotote, Ezaya molimo. Pasteur Placide Jésus, Mokpadiko, Congolais, Téléma, Bipaï, Bissosa, Isaac Mabaka, l'étoile d'Afrique. Tenons-nous la main dans la main, Congolais. Bonamboka na yo bunda. Loba non, 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 Congo.